Shalom à la plus belle de sa génération. Dis amen bien, parce que tu es la plus belle de ta génération. Voilà, alors aujourd'hui nous allons parler du célibat. Le célibat et les femmes. Vraiment, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Et Seigneur, je suis en train de vieillir. Et Seigneur, mon âge avance. Et je suis seul. Ma chérie, le célibat n'est pas une malédiction. Je suis venu te dire matin là que le célibat là, ce n'est pas une malédiction. Je te dis que de la manière, toi, tu es en train de pleurer pour rentrer dans le foyer. Là. C'est comme ça, il y a des gens même qui veulent sortir du foyer. Parce qu'ils sont rentrés précipitamment dans le foyer. Et puis aujourd'hui, ils ont vu que elles auraient dû prendre le temps. Elles auraient dû réfléchir. Elles auraient dû interroger Dieu. Elles auraient dû demander au Seigneur, j'ai dit, est-ce que l'homme là même là, est-ce que Seigneur toi-même tu es dedans? Parce que ça, tenez-vous bien, le Seigneur là, ce n'est pas un sapeur-pompier. On n'appelle pas quand ça brûle. On l'appelle depuis le début d'une relation. Tu comprends, non? Quand tu commences à voir le gars, et puis quand tu commences à l'aimer déjà là, tu dis, Saint-Esprit, parce que c'est notre ami de tous les jours. Saint-Esprit, c'est notre ami de tous les jours. Ah, Saint-Esprit, le gars là, il me plaît. Le gars là, je suis fin. Saint-Esprit, c'est comment? Si c'est l'homme de ma vie, déjà que tu te rassures qu'il est chrétien d'abord. Parce que quand tu es chrétienne, tu dois partir avec quelqu'un qui est chrétien. Donc tu te rassures d'abord qu'il est chrétien. Donc vous êtes dans la même vision, vous êtes sur le même bord, sur les mêmes choses. Donc Saint-Esprit me plaît. On fait comment? Saint-Esprit commence maintenant à te parler. Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Il commence à te montrer les secrets. Il commence à te montrer les signes. Si tu vois maintenant que c'est lui là, c'est là maintenant que tu t'engages. Mais si ce n'est pas lui là, ma chérie, prends le temps qu'il faut. Il ne faut pas écouter les gens qui sont en train de te blaguer là. Il ne faut pas écouter les gens qui sont en train de dire que ton âge avance. Il ne faut pas écouter les gens qui sont en train de dire que tout le monde est en train de se marier. Toi, tu ne te maries pas. J'ai dit demain là, si tu as fait le mauvais choix, si dans ton foyer, le gars est en train de te botter, on dirait ballon de football, les mêmes qui ont parlé là, ils ne seront pas là pour t'aider. On a vu des gens qui sont morts dans le foyer. On a vu des gens qui ont perdu la vie à cause de foyer. N'écoute pas les gens. Le célibat n'est pas une malédiction. Au contraire, le célibat est une étape de préparation. Dieu est en train de te préparer pour que lorsque tu vas entrer dans un foyer, tu puisses entrer et être heureuse et durer. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer, mais on se marie pour durer, pour rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on voit? Aujourd'hui, il y a trop de choses qui se passent. Et beaucoup de divorces arrivent. Beaucoup de divorces et beaucoup de choses arrivent. Qui a envie de divorcer? Personne n'a envie de divorcer. Mais dans le foyer, il y a certaines choses qui arrivent qui font qu'aujourd'hui, beaucoup sont obligés de partir. Alors si tu es célibataire, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas te tuer pour ça. Prends le temps, cherche Dieu. Et surtout, cherche ta pointure. Parce que chaussures que tu portes, et puis ça ne te sert pas, ça ne te flotte pas, et puis tu as l'aise dedans, tu es capable de marcher toute la journée là. C'est que c'est ta pointure. C'est ta pointure que tu dois attendre. Que Dieu te bénisse.